Tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. La direction générale des élections du Sénégal a diffusé lundi 41 listes de partis, coalitions, de partis et entités regroupant des indépendants validées pour les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. En vue de ces législatives, l'ancien président Macky Sall a été investi tête de liste d'une coalition de l'opposition. Face à lui, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, un duel de deux figures majeures de la vie politique sénégalaise. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour, Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie. Alors, les Sénégalais auront à choisir entre 41 listes de candidats. Quelle lecture faites-vous après la publication de ces listes? Effectivement, la DGE a présenté 41 listes, donc on assiste à une pléthore de listes, c'est-à-dire une pléthore de candidatures. Comme vous le savez, les élections vont dessiner la nouvelle cartographie électorale sénégalaise. Ces élections législatives vont symboliser s'il y a vraiment rupture dans la classe politique sénégalaise, si les Sénégalais ont pris rendez-vous avec le changement pour accompagner le gouvernement de Ousmane Sonko, dirigé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ou bien si les Sénégalais vont prendre du recul et choisir parmi les candidats de l'opposition, bon, comme vous l'avez dit, à la tête de la liste Taku Wallou, l'ancien président de la République Macky Sall, et les autres candidats comme Amadou Ba ou Barthélémy Diaz ou d'autres. Donc là, l'exécutif sénégalais vraiment a décidé de mettre à sa tête le président Ousmane Sonko, qui est le président du parti PASTEF, qui va représenter la coalition PASTEF lors de ces élections-là. Donc nous allons voir si les Sénégalais vont confirmer le choix qui a été fait sur le président Bassirou Diomaye Faye, c'est-à-dire à conduire ces 54%-là vers ces élections législatives pour qu'ils puissent voter en majorité pour la coalition PASTEF, ou bien si les Sénégalais vont choisir entre l'opposition, c'est-à-dire le président Macky Sall, qui a une certaine dualité aussi avec son ancien Premier ministre Amadou Ba, qui est à la tête d'une forte coalition qui bénéficie du soutien de beaucoup de Sénégalais. Cela nous montre qu'actuellement, la classe politique sénégalaise, la politique même sénégalaise est en train de balbutier, de prendre vraiment une autre tournure. Donc, c'est cela qu'on constate pour le moment. Parmi les recalés par le ministère de l'Intérieur pour ces législatives, deux listes départementales de la coalition de l'opposition emmenées par l'ancien président Macky Sall. Quel recours pour cette coalition? Donc, cette coalition peut faire des recours concernant ces listes qui sont recalées. Mais je pense que le Conseil constitutionnel a son mot à dire. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel puisse les départir par rapport à ces recours. Et beaucoup même de recours ont été introduits par cette coalition-là contre même la coalition de PASTEF dirigée par Ousmane Sonko. Et même l'opposition à sa tête aussi, Amadou Ba, vraiment est en train de voir s'il n'y a pas intérêt à voir si d'autres listes ne sont pas conformes par rapport à ces élections-là pour introduire des recours. Donc, il y a des tractations qui sont en train d'être faites au niveau de l'opposition comme au niveau du pouvoir pour voir comment vraiment mettre en place des mécanismes pour faire des recours contre des listes jugées irrecevables. Donc, c'est le cas actuellement lors de ces élections législatives-là. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est que ces élections vont montrer cette nouvelle tournure qui est en train de prendre la démocratie sénégalaise, c'est-à-dire une nouvelle page en train d'être ouverte dans ce pays-là, parce que le Sénégal a traversé des situations difficiles. Donc, un conseil constitutionnel qui a été pratiquement secoué lors des élections présidentielles passées avec des candidats qui ont dénoncé pratiquement ce conseil constitutionnel-là. Donc, cela vous montre qu'actuellement, le Sénégal est dans une nouvelle logique où la classe politique sénégalaise est décidément vraiment pris entre vraiment les décisions qu'il faut soit accepter venant du Conseil constitutionnel, ou bien tout simplement prendre du recul et laisser ces élections se dérouler de la plus belle des manières. Vraiment, c'est ce qu'on attend de cette nouvelle classe politique. Très bien. Parlons de l'ancien président sénégalais qui est en tête de liste de la coalition Taku Wallou pour ces législatives. Cette coalition regroupe les deux anciens partis au pouvoir, l'APR et le PDS. Que pensez-vous
du retour de Macky Sall sur la scène politique. Effectivement, cette coalition regroupe le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade et aussi de l'ancien président de la République Macky Sall. C'est une grande surprise au niveau de la classe politique parce que personne ne s'y attendait, personne n'attendait à ce que Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, puisse coaliser avec Macky Sall parce que c'est Macky Sall qui a pratiquement poursuivi son fils, qu'il a exilé au Qatar, ainsi de suite. Donc, on s'y attendait pas. Maintenant, la réalité politique conduit à ce que ces partis puissent coaliser parce que c'est une grande famille libérale, quoi qu'on puisse dire. Le PDS et l'APR ont été, l'APR vient du PDS pratiquement, donc c'est les mêmes idéologies politiques. Donc, il fallait s'y attendre aussi parce que la réalité politique sénégalaise actuellement est un jeu de coalition. Donc, il faut voir les partis qui peuvent s'allier, soit faire face à cette nouvelle mouvance présidentielle dirigée par vraiment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko. Donc, peut-être les libéraux ont compris cela et ils ont compris la nécessité de s'unir pour avoir une bonne partie vraiment des députés qui vont concourir dans ce pays. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est que l'APR actuellement n'est plus dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, cette coalition a pratiquement éclaté. Donc, Macky Sall a dissous cette coalition. De ce fait, il est président de l'APR, il est candidat. Il est tête de liste de cette coalition-là. Donc ça, c'est quelque chose de très normal. Donc, il passe dans une logique de réorganiser son parti, mais aussi de réorganiser cette coalition-là, peut-être qui va lui permettre d'avoir un certain nombre de députés pour défendre les intérêts, ses intérêts, et l'intérêt peut-être des Sénégalais. Ce retour en première ligne de l'ancien président, pensez-vous qu'il suffira à créer l'élan rassembleur dont l'opposition a tant besoin pour battre le PASTEF? Oui, déjà, la remarque qu'on a fait, c'est que son retour ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition, parce que les autres coalitions de l'opposition ont catégoriquement refusé de faire bloc autour de Macky Sall. Même en son sein, Amadou Ba a refusé tout simplement de faire partie de cette coalition dirigée par Macky Sall. Donc, il a lancé sa propre coalition et il bénéficie aussi d'une certaine popularité parce qu'il est sorti deuxième des élections présidentielles. Donc, Amadou Ba déjà refuse de faire partie de cette coalition et d'autres candidats aussi ont lancé vraiment leur coalition. Donc, pour vous dire que l'élection législative-là est centrée sur pratiquement 4 coalitions qui attirent vraiment l'attention des Sénégalais. Et ce sont ces coalitions-là qui devaient faire peut-être bloc autour de l'ancien président Macky Sall, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi d'aller seuls et pour défendre leurs intérêts. Et la coalition PASTEF, aussi dirigée par le président Ousmane Sonko, est une forte coalition qui bénéficie pratiquement du soutien des masses. Et on craint que cette coalition gagne ces élections-là vraiment en ayant plus de 150 députés, selon le dire. Donc, pour vous dire tout simplement que le retour de Macky Sall risque de ne pas impacter positivement l'électorat lors de ces élections législatives-là, parce qu'il y a une nouvelle cartographie, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est en train de se dessiner, et une nouvelle génération d'hommes politiques qui vont voir le jour, et on risque de voir cette page qui est en train d'être fermée, être tout simplement fermée définitivement au profit d'une nouvelle génération politique. Parlons à présent de la campagne électorale qui démarre le 27 octobre pour prendre fin le 15 novembre. Comment se présente-t-elle et quelles seront les principales thématiques qui vont marquer cette campagne? Bon, beaucoup de thématiques vont marquer cette campagne parce que vous le savez, lorsque l'actuel président est venu au pouvoir avec son premier ministre Ousmane Sonko, ils ont fait des audits, ils ont montré que le Sénégal était un pays qui était pratiquement endetté jusqu'au bout. Le service de la dette au Sénégal par jour tourne autour de 5 milliards de francs CFA. Donc, c'est des décisions qui ont été prises par ce gouvernement, de fortes décisions vont être prises pour permettre le redressement de l'économie sénégalaise. Donc, des thématiques, je pense que l'une des premières thématiques qui vont être abordées lors de cette campagne-là, c'est la reddition des comptes, c'est-à-dire l'aspect économique, montrer si sur la voie économique le Sénégal est sur la bonne route ou bien si le Sénégal doit continuer à s'endetter. Je pense que les débats vont s'orienter autour de cela, mais aussi autour de l'éducation, parce qu'on sait que le système éducatif sénégalais mérite d'être revu. Et actuellement, on assiste à l'ouverture des classes, comme vous l'avez présenté même dans votre journal. Donc, cela montre qu'actuellement, beaucoup de thématiques vont être débattues concernant l'économie, la santé,
concernant la coopération, même au niveau de la sous-région avec les États du Sahel. Donc, beaucoup de thématiques vont être débattues, vont être présentées au niveau de ces Sénégalais-là. Et l'Assemblée nationale joue un rôle extraordinaire par rapport à ces aspects-là. Donc, je pense que nous allons avoir une campagne électorale riche en débat, mais aussi en enjeux, parce que l'enjeu principal, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de donner une large majorité à ce gouvernement-là, ou soit prendre du recul et avoir une forte opposition qui va faire face à ce gouvernement-là, ou soit permettre aux Sénégalais tout simplement de choisir le changement ou bien la continuité. Cheikh Sadibou Ndiaye, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques.